faut rester la main dans la main. Il faut tous qu'on soit unis dans n'importe quelle circonstance. Soyons tous unis et respectons un petit peu ce qu'on nous dit de faire. Bonjour Caroline. Bonjour cher monsieur, je suis très enchantée que vous avez pensé à moi parce que vous savez que j'ai toujours besoin de parler et vous me faites plaisir de pouvoir parler. Eh bien, c'est avec grand plaisir. On a parlé avec vous pendant le premier confinement. On a parlé aussi après le confinement. Et puis, on a dit que c'était une bonne idée de reparler avec vous. Alors, la vérité, c'est que lorsqu'on on vous a appelé la première fois pour vous demander de participer à cette émission aujourd'hui, on ne savait pas qu'Israël se dirigeait vers un nouveau confinement. On voulait parler avec vous, surtout à la veille de Yom Kippour, après cette période un peu difficile. Et puis voilà, cette nuit, le gouvernement israélien a décidé d'un nouveau confinement encore plus sévère que celui qu'on a vécu au mois de mars et au mois d'avril. Comment vous vous sentez, Caroline ? Quel est votre sentiment à la veille de ce nouveau confinement ? Mon sentiment, je vous dis franchement, c'est très difficile, très dur. C'est doublement dur pour moi parce que, bien sûr, avec ce que j'ai passé, c'était une chose, mais ce que je repasse, c'est encore autre chose. C'est dur, la séparation. Pardon, la séparation des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Ça fait des mois que je ne vois personne. Et on avait l'espoir pour les fêtes de pouvoir enfin un petit peu se réunir, mais pas très peu. Mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu me réunir avec personne. Je ne vois plus personne. Et le plus dur pour moi, c'est que non seulement je vois personne, c'est que entre-temps, j'ai eu des naissances. J'ai eu des petits garçons qui sont nés, je les ai même pas vus. Ah oui. J'ai même pas pu assister à la Mila. J'ai eu des bar mitzvahs, des anniversaires. Vous imaginez avec ma tribu indienne, tout ce qu'il y avait à faire et que je n'ai rien fait. Mais vous savez comment je suis, je prends tout du bon côté. Il faut prendre tout du bon côté. Alors comment on fait, Caroline ? Parce que vraiment, c'est vraiment une période très difficile, pas seulement pour les personnes âgées, pour tout le monde. Cette période où on est confiné, on doit rester à la maison. On va rester maintenant pendant 2 semaines entièrement à la maison. Les magasins vont être fermés, les lieux de travail vont être fermés. Et on va être séparés, comme vous l'avez dit, de nos familles, de nos proches. Yom Kippour arrive, on ne sait pas exactement de quelle manière les tfilotes vont se dérouler. Alors, comment on fait quand même pour garder un brin d'optimisme ? Oui, il faut le garder, ce brin d'optimisme. C'est tout petit brin, même s'il est tout petit, il faut le garder. Parce que déjà, en pensant à ce qu'on aurait pu avoir pire, il y a toujours pire dans la vie. Et moi, ce qui me concerne à moi, c'est que je me dis, oh là là, c'est dur pour le monde entier. Pour toutes les personnes qui vont être confinées. Mais pour moi, personnellement, se confiner. Bon, on va être tout seul, c'est vrai qu'on va être tout seul. Parce que chacun de mes enfants, 3, 4 enfants, 5, 6 enfants, 7, 8 enfants, et il ne faut pas les voir. Mais regardez le Mazal Hachem, comment il m'aime beaucoup Hachem, parce que j'ai un garçon qui n'a pas de petits-enfants. Ouais. Il n'a qu'un garçon, sa femme et lui. Il dit, maman, je suis seule pour Kippour. Je ne peux pas te laisser seule. Vous seul et moi seul, viens Kippour avec nous. Et peut-être que c'est un bien, parce que comme nous ne pourrons pas aller à la synagogue avec mon fils qui est avocat et qui a besoin de parler, qui a besoin de faire beaucoup de choses, eh ben, on va être là avec mon mari. On a décidé, puisqu'on ne peut pas aller à la synagogue, on va prendre chacun un livre, et puis chacun lira le passage de la synagogue. Et il faudrait que tout le monde fasse pareil, celui qui ne peut pas y aller, qui ne doit pas y aller, et qu'il ne faut pas qu'il aille. Vous comprenez ? Rester en famille, c'est une chose la plus merveilleuse qu'on peut avoir, un soir de fête. Vous voyez ? Il faut qu'ils pensent à ceux qui n'ont jamais eu le bonheur de faire un soir de Kippour ou un soir de Pessah ou un soir. Comme moi, par exemple, pendant 5 ans, je n'ai pas su ce que c'était qu'une fête. Et aujourd'hui, je vais l'avoir. Peut-être, au lieu d'avoir avec ma tribu, on est 50, 60, 70 personnes d'habitude. Là, on va être tout seul. Mais c'est pas grave. On est là, on va pouvoir prendre le livre et faire la prière et penser que il y a pire. C'est vrai que ce qu'on a, c'est pire. Pire que ça,
Les gens se disent c'est impossible qu'il y ait pire, c'est une chose impensable qu'il y ait pire. Ouais. Mais oui. Et pourtant, vous savez qu'il y a pire, puisque on va le rappeler, vous avez vécu la période de la Seconde Guerre mondiale. Vous étiez caché pendant cette période à Paris. Et, voilà. Dans une cave, surtout dans une cave. J'étais à Paris, bien sûr. Bon, pendant la guerre, on n'était pas cachés, on était à la maison. Après, on a été cachés, et après, on a été recachés. Après, on a été dans une cave. Enfin, on a fait le tour du monde. C'est pour ça que quand on me dit, oh là là, oui, je parle de mes enfants, je ne parle pas des gens. Ouais. Ils peuvent me critiquer. Je parle, maman, tu te rends compte, je ne peux plus bouger, je ne peux plus sortir. Automatiquement, j'essaye de leur remonter le moral. Bien sûr. Pourquoi? Moi, on m'a pas remonté le moral quand j'étais dans ma cave. Moi, j'étais enfermée dans ma petite cave, tout simplement. Et là, je leur dis, ma chérie, tu es quand même dans une maison, tu peux quand même aller, venir, voir le soleil. Vous savez que c'est important, tout ça. Ouais. Pensez juste à ça, que vous pouvez vous mettre à la fenêtre, même si vous n'avez pas de terrasse, vous n'êtes pas obligé d'avoir des terrasses. Une petite fenêtre, vous ouvrez la fenêtre, vous voyez le ciel. Et puis vous priez le bon Dieu que cette chose grave qui est pour le monde entier, qui n'est pas que pour les Juifs, pour le monde entier, il faut simplement prier Hachem et tout passera. Vous verrez que ça va passer. Oui. Comment... alors je vais vous le dire quand. Parce que mes enfants lisent beaucoup, vous voyez. Oui. Et ils ont lu dans un livre, moi malheureusement je ne le lis pas, je ne suis pas comme mes enfants. Eh ben ils ont lu que en l'an 2020, il y aura des morts, il y aura de la misère, il y aura ce qu'il y a en ce moment. Oui. Mais en 2021, 2022, tout refleurira, tout sera beau. On n'en est pas loin, il reste quelques mois. Je voudrais vous demander quand même, Caroline, de quelle manière vous avez passé la fête de Rosh Hashanah. Est-ce que c'était aussi une fête de Rosh Hashanah différente des autres? Complètement. Tout était différent. Tout était différent. Mais quelle importance. Quelle importance. J'ai un petit chez moi, je peux boire, je peux manger, je peux regarder le ciel. C'était très différent. Je plains les gens qui n'ont pas souffert comme je l'ai fait moi, parce que moi je me console en disant mon Dieu que j'ai eu pire, mais ceux qui n'ont pas eu pire, ils peuvent pas s'imaginer qu'il y a des choses pires de ce qui leur arrive. Ouais. Vous comprenez? C'est vrai qu'on va être confiné pendant 15 jours, c'est vrai qu'on va être dans notre appartement pendant 15 jours, c'est vrai qu'on va être... Mais certains sont heureux de retrouver leur famille pendant peut-être ces 15 jours, vous comprenez? Ouais. Moi, je ne vais pas être avec la famille, je vais être seule. Alors donc, comprenez-le que c'est dramatique, mais il y a plus grave que ça. Il y a toujours plus grave. Et en se disant qu'il y a plus grave de ce qui nous arrive à nous, c'est là qu'on peut se consoler un petit peu. Soyez gentils, mesdames et messieurs. Si vous sortez le peu pour aller faire vos courses, mettez vos masques. Soyez raisonnables et vous verrez que tout passera. Tout passe dans la vie. Regardez, je vais avoir bientôt 90 ans. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et j'en vois encore. Et je vais en voir encore. Et je vais en supporter encore. Et malheureusement, grâce à Dieu, je suis encore là. Je suis bien dans ma peau, en disant, Hachem, il est là. Patientons un petit peu. Dieu nous a envoyé ça. Ça devait passer. Et ça passera, tout simplement. Ouais. Est-ce que vous pensez que les Israéliens, puisqu'on est en Israël, ont la force justement, parce que vous parlez vraiment avec, c'est vrai, beaucoup d'amour, beaucoup d'optimisme. Est-ce que les Israéliens vont trouver aussi cette force de surmonter aussi ce nouveau confinement? Eh bien justement, je suis en train de m'apercevoir que les Israéliens, ils ont peut-être moins de force que les autres. Et c'est justement, vous avez bien fait de me poser cette question, c'est les Israéliens qui devraient être plus forts que les autres. C'est les Israéliens qui devraient dire, malgré ce qui nous arrive, c'est très dur, mais il faut lutter, il faut écouter, il faut suivre le chemin. Parce que si les uns ils mettent le masque et les autres pas le masque, ils se rendent pas compte qu'ils font du mal aux voisins. Vous comprenez? Nous, les Israéliens, on doit montrer au monde entier, après ce qu'on a subi, que maintenant on subit encore, mais on devrait être les plus forts. Les plus forts, mais je vois qu'on est les plus faibles. Alors c'est dommage. Surtout... On devrait donner un exemple dans tout, dans n'importe quoi, on devrait donner l'exemple. Ouais. Et là, on donne pas le bon exemple.
Surtout que ça ne ressemble pas au peuple juif, non, puisque tout au long de ces années, et lorsqu'on était en exil aussi particulièrement, et puis même lorsqu'on est arrivé en Israël, c'est un peuple qui a fait preuve de force. Et oui, c'est ça qui me fait mal à moi. Parce qu'on a tellement montré de choses, on a tellement supporté des choses atroces, et que le monde entier l'a vu, et on s'est relevé la tête haute. Non seulement la tête haute, c'est que maintenant on est bien. Regardez comment on est bien maintenant avec les Arabes. Mais c'est une chose formidable. Oui, l'accord de paix qui a été signé la semaine dernière. Voilà, cette signature, elle a été importante pour nous. Donc on devrait être fiers. Cette fierté, il faut la montrer. On l'a montré dans tout, dans la force qu'on a de subir cette pandémie, la gomme qui nous arrive. Il faut montrer au peuple, au monde entier, que nous, les petits juifs, on est encore plus forts dans ce truc-là, dans cette maladie. C'est ça, il faut montrer l'exemple. J'aimerais tellement que tout le monde fasse un petit geste d'exemple en disant il faut le surmonter à la grâce de Dieu et tout passera. Comme c'est passé, 39-45, c'est passé. Vous voyez, vous avez une petite mamie de 90 ans qui a passé, qui passe et qui va passer encore parce que la pandémie n'est pas finie. Non. Demain, je peux être malade. Mais je dirais quand même merci Hachem. Merci Hachem. Pour terminer, Caroline, quelles seront la tfila ou les tfilotes que vous allez formuler pour le jour de Yom Kippour? Écoutez, il y en a tellement, mais il n'y en a qu'une seule et unique. Il faut rester la main dans la main. Il faut tous qu'on soit unis dans n'importe quelle circonstance. Soyons tous unis et respectons un petit peu ce qu'on nous dit de faire, parce que c'est pas par méchanceté qu'on nous dit de faire ça ou ça. C'est pour essayer de nous sauver et de sauver des vies. Il faut qu'on se donne tous la main dans la main, lever les yeux au ciel en disant Hachem, on se laisse aller, on se laisse à toi, c'est toi qui vas nous guider. C'est tout ce que je pourrais dire ce jour-là. Caroline, ça nous fait toujours plaisir de vous entendre. Et puis, ça ne nous fait pas seulement plaisir, ça nous fait beaucoup de bien. Ça nous donne beaucoup de force, beaucoup d'émouna, beaucoup de croyance en Dieu. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, à chaque fois, on le redit, mais ça va arriver, hein, comme vous l'avez dit, tout passe. Absolument. On aura l'occasion de se rencontrer de face à face, de venir vous rencontrer à Bat Yam. Mais oui, vous l'avez dit un jour, vous m'avez dit, ma petite Caroline, j'ai envie de venir vous embrasser. J'attends. J'attends avec impatience. On va le faire, Caroline. Avec plaisir, si Dieu veut. Merci beaucoup. Et Dieu, il voudra avant que je m'en aille. Bien sûr. Et embrassez toute la petite bande parce que vous êtes des gens formidables. Merci beaucoup. Gmar Chatima Tova, Caroline, à vous, toute votre famille, toute votre tribu, comme vous l'appelez. Et à très bientôt. On se retrouve que dans des jours, si Dieu veut. Tant que je suis vivante, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir.